Le quatrième commandement, on le connaît tous, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Ça semble simple, évident même, mais et si on était passé à côté du vrai sens? Si sa signification était en fait bien plus profonde, bien plus cosmique qu'on ne l'a jamais imaginé? Eh bien, selon la source qu'on explore aujourd'hui, c'est exactement le cas. Alors accrochez-vous, on plonge ensemble dans une analyse qui pourra bien tout changer. Allez, on commence direct avec une question qui bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir. Et si ce commandement ne s'adressait pas en premier lieu aux enfants, mais aux parents eux-mêmes? C'est l'idée un peu folle qu'on va décortiquer. Mais pour bien la comprendre, il faut d'abord faire un détour et regarder la vision du monde de cette source. C'est une sorte de carte de l'univers qui redéfinit complètement notre origine et notre mission. Pour vraiment saisir le sens caché de ce commandement, il faut prendre un peu de hauteur. La source nous propose une véritable cosmologie, une carte de la création qui nous replace, nous, l'humanité, dans un cadre bien plus large, celui d'un immense voyage spirituel. Au cœur de cette vision, il y a cette idée assez puissante. À l'origine, on serait tous des germes d'esprit. Imaginez des étincelles divines issues d'un monde purement spirituel, mais encore inconscientes d'elles-mêmes. Notre passage dans le monde matériel, ce serait donc une mission, un voyage pour développer cette conscience de soi, pour qu'un jour, on puisse retourner à notre point de départ, mais cette fois, pleinement éveillé. Et ce voyage, il se fait à travers plusieurs niveaux. Tout en haut, il y a le divin, la source. Ensuite, en descendant, ça se densifie. On trouve la sphère spirituelle, décrite comme notre vraie patrie. Juste en dessous, un plan intermédiaire, la sphère aurique, le royaume des âmes. Et enfin, tout en bas de l'échelle, il y a notre monde, la sphère matérielle. C'est le point le plus éloigné de la source, l'endroit parfait pour évoluer. Mais c'est aussi là que le défi est le plus grand. Et c'est là que les choses se compliquent. Selon la source, au fil de ce très long périple, les germes aux esprits se sont un peu perdus. Fascinés par le monde matériel, ils ont fini par oublier d'où ils venaient et surtout, pourquoi ils étaient là. Ils ont perdu le plan du retour. C'est dans ce contexte d'amnésie spirituelle que des aides, des sortes de panneaux de signalisation comme les 10 commandements, ont été envoyés pour nous rappeler le chemin. Bon, maintenant que ce cadre cosmique est posé, on peut revenir à notre question du début. Avec cette nouvelle perspective en tête, les mots « père » et « mère » du quatrième commandement prennent tout à coup une dimension complètement différente. Et voilà le changement majeur. L'interprétation classique, celle qu'on connaît tous, nous dit d'honorer nos géniteurs, nos parents biologiques. Mais la source, elle, propose une lecture bien plus large. Il ne s'agirait pas seulement d'honorer des personnes, mais d'honorer les principes universels de paternité et de maternité. Les grandes forces créatrices qui façonnent l'évolution humaine elle-même. Du coup, si père et mère ne désignent pas que nos parents, alors de qui parle-t-on? C'est là que la source amène une idée vraiment fascinante, celle des âmes pionnières, qui seraient en quelque sorte les vrais architectes de notre réalité. Dans ce sens élargi, les pères et mères, ce sont toutes les générations qui nous ont précédés. Ce sont ces pionniers